Monologue sur une vie entière écrite sur une porte. Je veux témoigner. Je l'ai vécu alors, il y a 10 ans, et je le revis tous les jours actuellement. C'est toujours en moi. Nous habitons la ville de Pripyat, cette même ville. Je ne suis pas écrivain et je ne pourrais pas le décrire. Mon esprit n'est pas assez vaste pour comprendre, et même mon éducation supérieure ne me le permet pas. On vit. On est un homme ordinaire, un petit homme, comme tout le monde. On va au travail et on rentre du travail. On reçoit un salaire moyen. Et on part en vacances une fois l'an. Un homme normal, quoi. Et puis un beau jour, on se transforme en un homme de Tchernobyl, en une curiosité, en quelque chose qui intéresse tout le monde et que personne ne connaît. On veut être comme les autres, mais on ne le peut plus. Les yeux des gens sont différents. Ils posent des questions. As-tu eu peur là-bas? Et la centrale, comment brûlait-elle? Qu'as-tu vu? Plus largement, peux-tu avoir des enfants? Et ta femme, elle ne t'a pas quitté? Nous avons tous été transformés en curiosité ambulante. Même aujourd'hui, les mots de Tchernobyl retentissent comme un signal sonore. Tout le monde se retourne sur notre passage, il vient de là-bas. Dès les premiers jours, les sentiments étaient que nous n'avions pas seulement perdu la ville, mais la vie entière. On nous évacua le 3e jour. Le réacteur brûlait. Je me souviendrai toujours des paroles d'un ami. Ça sent le réacteur. Une odeur indescriptible. Mais on en a déjà parlé dans la presse. On a fait de Tchernobyl une usine d'horreur, ou plutôt une bande dessinée. Je ne vais raconter que mon expérience, ma vérité. C'était comme ça. Il y a eu une annonce à la radio, interdit d'emporter les chats. Je voulais cacher ma minette dans une valise, mais il n'y avait pas moyen. Elle se débattait, griffait tout le monde. Interdit aussi d'emporter des affaires personnelles, entendu, je ne prendrais rien, à l'exception d'une seule chose, la porte de mon appartement. Il m'était impossible de la laisser, quitte à clouer des planches pour condamner l'entrée. Notre porte, notre talisman, une relique de famille. Mon père a été allongé sur cette porte. J'ignore l'usage ailleurs, mais chez nous, ma mère disait qu'il fallait coucher les défunts sur la porte de la maison en entendant dans les mettre en bière. J'ai passé la nuit près de mon père, allongé sur cette porte. La maison est restée ouverte toute la nuit, et sur cette même porte, il y a des marques de bas en haut, à taille à différents moments de mon existence, de petites encoches accompagnées d'une annotation. Première année d'école, seconde, 7e, avant le service militaire. Et à côté, la croissance de mon fils et celle de ma fille. Toute notre vie était inscrite sur la porte. Comment pouvais-je la laisser? J'ai demandé de l'aide à un voisin qui avait une voiture. Il m'a fait signe que j'étais timbré. Mais je l'ai récupérée quand même, la porte. 2 ans plus tard, de nuit, en moto, à travers la forêt. Notre appartement avait déjà été pillé, nettoyé. Des miliciens me poursuivaient. On va tirer, on va tirer. Ils me prenaient pour un pillard. Voilà comment j'ai volé la porte de ma propre maison. J'ai envoyé à l'hôpital ma fille et ma femme. Elles avaient des taches noires sur le corps. Elles apparaissaient et disparaissaient, grosses comme des pierres de 5 kopecks. Mais elles n'avaient pas mal. On leur a fait passer des examens. J'ai demandé les résultats, on m'a répondu « Cela ne vous concerne pas. » Ça concerne qui alors? À l'époque, tout le monde disait que nous allions tous mourir, que vers l'an 2000, il n'y aurait plus de Biélorusses. Ma fille avait 6 ans. Je l'aborde et elle me murmure à l'oreille « Papa, je veux vivre, je suis encore petite. » Et moi qui pensais qu'elle ne comprenait pas. Pouvez-vous imaginer 7 petites filles totalement chauves en même temps? Elles étaient 7 dans la chambre. Non, c'est assez. Je ne peux pas continuer. Lorsque je raconte cela, j'ai l'impression de commettre une trahison. C'est mon cœur qui me le dit, parce que je dois la décrire comme une étrangère.
ses souffrances. Ma femme ne pouvait plus supporter de la voir à l'hôpital. Il vaut mieux qu'elle meure plutôt qu'elle souffre comme ça. Ou que je meure pour ne plus voir cela. Non, je ne peux plus continuer, non. Nous l'avons allongée sur la porte. Sur la porte qui avait supporté mon père jadis. Elle est restée là jusqu'à l'arrivée du petit cercueil. Il était à peine plus grand que la boîte d'une poupée. Je veux témoigner que ma fille est morte à cause de Tchernobyl et qu'on veut nous faire oublier cela.